Bonjour à tous, c'est Xiliox, on se retrouve pour une nouvelle news de FFG US. Ici, aujourd'hui, il nous est paru l'information que le prochain pack héros du cycle 5 sera Ironheart. Donc, juste après le pack de Nova, dans la news qui est entièrement que sur le site en anglais, hein, comme d'habitude, l'information nous est donnée que c'est le pack héros qui sortira en mai. Donc Ironheart, à l'intérieur, on nous explique qu'en observant l'armure de Tony Stark, ce petit génie là, qui s'appelle Riri Williams, va fabriquer sa propre armure. Et donc, du coup, c'est Ironheart qu'on connaît, on va pouvoir la jouer. Encore une fois, une mécanique très particulière, puisque en fait, on va fabriquer son armure au fur et à mesure de la partie. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Ça a l'air très très surprenant comme style de jeu. Je sais pas encore quoi en penser. Est-ce que ça va pas être trop lent vis-à-vis de la violence des scénarios d'aujourd'hui? Il faut quand même reconnaître que l'armure qu'on va fabriquer au cours de la partie, si on arrive à la fabriquer dans de bonnes conditions, à la fin elle est vraiment vraiment costaud, hein. 3 en contre, 2 en attaque, 3 en défense. Ça paraît quand même très très costaud, surtout que ce serait visiblement une armure un peu comme celle de Iron Man, avec des améliorations, des trucs qui vont lui rajouter des points de vie, des trucs en attaque et ainsi de suite. Ça paraît très costaud, il faut voir à quelle vitesse on va pouvoir construire cette amélioration. Dans la news, il nous est aussi dit que c'est vendu avec un set commandement. Je vous parlerai des cartes commandement un petit peu en parallèle. Il y a des trucs qui sont très intéressants, très surprenants comme style de jeu. On va en parler un petit peu après. Et comme il l'avait fait pour le pack Hero Nova, apparemment, nous n'aurons pas... Enfin, je sais pas. Si on aura des cartes en dehors du deck préconstruit commandement qui sera vendu avec, ils nous disent qu'ils vont encore nous donner un set modulaire assez compliqué qui s'appellera le set Zax. Toujours pareil, est-ce que c'est cadeau en plus? Ce serait vraiment cool. Est-ce que c'est à la place des cartes qui filaient? Vous savez, en dehors du deck préconstruit, à chaque fois, dans chaque pack héros, on avait une carte de chaque affinité qui n'avait pas été traitée dans le deck préconstruit. Il me semble que dans une des interviews, j'avais vu que ça posait problème parce que du coup, certaines cartes étaient vraiment très recherchées et que du coup, on était obligé d'acheter des packs héros qu'on ne souhaitait pas forcément acheter par ailleurs pour les cartes héros en elles-mêmes, et que du coup ça obligeait des gens à acheter certains packs héros et qu'ils aimaient pas trop le modèle. Donc j'ai peur qu'ils profitent de ces nouveaux sets modulaires pour virer les cartes en plus, ce qui est très très dommage. Et enfin, dernière info qu'on a tout en bas ici, c'est qu'ils souhaitent à partir de maintenant, donc ce sera le dernier set pack héros qui sera vendu tout seul. À partir de maintenant, ils vont vendre les packs héros par 2. Donc ils vont sortir les packs héros par 2. Je sais plus du tout, c'est marqué. Donc moi, ça me pose pas vraiment de problème. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui reprochent déjà au LCG le fait qu'il faille acheter beaucoup de cartes. Moi, je comprends pas trop cette optique, puisque quand vous jouez par exemple à Magic, l'Assemblée, n'importe quoi, ça coûte un fric fou. Bon, 2 packs héros, ça va compter 30 € tous les 2 mois, c'est pas pour moi. Je trouve que c'est pas scandale. Après, je prends pas compte des situations financières de tout le monde, mais moi je suis très content au contraire qu'ils sortent plus. J'espère qu'ils en profiteront pour les sortir plus vite ou plus de héros, parce que le jeu a une longévité, on sait jamais quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et bon, on aimerait bien voir les X-Men, on aimerait bien voir les Defenders, on aimerait bien voir quand même beaucoup de héros. Donc il faut qu'ils les sortent quand même assez vite, parce qu'au bout d'un moment la hype va passer et le jeu va s'arrêter. Donc comme d'habitude, je vais me servir de mes 2 sites favoris, Hall of Heroes, pour analyser les cartes, parce que c'est plus facile, c'est mieux mis en page, je dirais, à part pour un truc, hein. Le seul truc c'est celui-là là, que je vais vous montrer juste après. Et comme d'habitude, MC Builder, là il n'y aura pas besoin beaucoup d'MC Builder, puisque d'habitude j'utilise le site de e-réception pour analyser les interactions. Là malheureusement il va y avoir très peu d'interactions, puisque très peu de mots-clés sont utilisés sur les nouvelles cartes de ce set. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'interactions avec les autres cartes du jeu. On va voir après. Donc on va commencer directement par l'alter ego. Est-ce que j'avais noté 2-3 choses à vous dire? Ouais, normalement j'ai tout mis, preview. C'est bon, normalement je vous ai tout dit. Donc on va commencer par l'alter ego. Elle s'appelle Riri Williams, c'est un génie.
Génie. 3 de récupération, 10 points de vie, 6 en taille de main. Et il est marqué que quand on va commencer la partie avec cette carte, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, set your other identity aside. Donc ça veut dire qu'il faut... en fait, ce set va être vendu avec 3 cartes d'identité. 3 cartes d'identité. Donc vous allez avoir la carte qui est marquée 1A, 1B là. Une deuxième carte d'identité, une troisième carte d'identité. En fait, vous devrez mettre la carte d'identité 2 et la carte d'identité 3, à mon avis, juste derrière la première carte. Alors, je ne suis pas féru d'anglais, donc je ne suis pas absolument sûr que ça veuille dire ça, mais vu ce que j'ai compris des cartes après, je pense que ça va être ça. Donc, on commence avec cet alter ego là. Donc, sa capacité, ça va être enfant prodige, hein, je pense, Shield Prodigy, je pense que ça doit être ça. Donc, en action, vous pourrez payer une ressource mentale pour placer un marqueur progress sur Riri Williams, et c'est limité à 1 fois par tour. Donc, ça veut dire qu'il va falloir payer des ressources mentales pour accumuler des jetons progrès sur son projet de construction d'armure. Quand vous passerez en héros, pardon, vous deviendrez bien évidemment Ironheart, à savoir que vous n'aurez qu'un seul en contre, 2 en attaque, 3 en défense. Vous aurez les traits champion et version 1. Gros défaut, on passe en taille de main à 4 avec 10 points de vie, donc ça fait vraiment très mal, hein. 4 de taille de main, on connaît tous les héros qui ont 4 en taille de main, c'est souvent cataclysmique, hein. Je pense à Hulk, je pense à Thor, je pense bien évidemment à Drax. Avec le temps, on a réussi à compenser les défauts d'avoir 4 en taille de main, mais ça reste très très difficile à jouer. Alors calmez-vous, vous inquiétez pas, après on va avoir plus en taille de main, donc il faut pas s'inquiéter. Sa capacité, ça va être level up, et il y a marqué action, vous pouvez retirer 6 jetons de progression de Ironheart, vous pourrez la redresser et la swap, c'est-à-dire passer en version 2. Donc vous allez améliorer votre armure au fur et à mesure de la partie, et le petit effet de redressement quand même est vraiment appréciable, hein. Il ne faut pas l'oublier ça, parce que vous allez voir, vous allez avoir des interactions avec le fait de pouvoir utiliser plusieurs fois votre personnage, donc ça il faut pas l'oublier. Donc une fois qu'on va passer en version 2, donc là du coup je vais passer sur le site de FFG parce que c'est mieux présenté, hein. Vous avez Riri en alter ego level 1, vous pouvez payer que des icônes mentales pour placer un marqueur progression, et vous serez en Ironheart version 1. Quand vous passez en niveau 2, vous changez aussi votre alter ego, et votre alter ego, maintenant, la capacité enfant prodige, vous pourrez soit la déclencher avec une icône mentale, soit avec 2 ressources de n'importe quel type. Par contre, malheureusement, ça fera le même effet, hein. Ce sera toujours un marqueur progression, et ce sera toujours limité à 1 fois par tour. Une fois que vous êtes en niveau 2, du coup, votre nouvelle armure a 2 en contre à partir de maintenant. Elle gagne le trait aérien, ce qui est quand même assez souhaitable, surtout, hein, je vous rappelle, parce que dans le dernier, hop, là c'était juste pour vérifier les compteurs, je vous rappelle que, alors j'espère, hein, mais je ne sais pas exactement ce qui va en être, avec Nova, vous avez des nouvelles cartes avec le trait aérien, j'espère qu'il va y en avoir beaucoup dans ce cycle, mais je ne suis pas absolument certain de moi, donc on va voir comment ça se passe. Mais avoir le trait aérien, c'est vraiment cool dans le jeu, on ne sait jamais ce qui va pouvoir être produit à la suite. Donc vous gagnez le trait aérien, vous gagnez 1 en contre, 1 en taille de main, donc c'est vraiment pas mal. Et là encore, la capacité, il n'y en aura aucune, à part le fait de pouvoir retirer 6 jetons de progression sur Ironheart pour la redresser. On gagne un état tenace, et en plus, on va pouvoir passer en version 3. Donc encore 2 effets supplémentaires, et en plus, on passe en version 3. Donc quand on sera en version 3, la capacité enfant prodige va encore être améliorée, puisque cette fois, vous pourrez payer une ressource de n'importe quel type pour placer un marqueur de progression. Et ces marqueurs de progression, ils vont vous servir en héros. Cette fois, vous n'aurez plus de 4e version d'armure, mais cette armure-là, de base, je vous rappelle que vous serez redressé, vous aurez un marqueur statut tenace, vous aurez 3 en contre, 3 en défense, 2 en attaque, vous gardez le trait aérien et champion, et en plus vous passez en 6 en taille de main, ce qui est colossal, et en plus à partir de maintenant vous pourrez retirer autant de fois par tour, ce n'est pas limité à 1 fois par tour, des jetons progression pour infliger 2 points de dégâts à un ennemi. Encore une fois, ce n'est pas une attaque, donc ça veut dire que vous pourrez le faire quand vous êtes sonné, vous pourrez le faire quand il y a des ennemis qui sont gardes. Donc,
ce héros, il paraît colossal, parce qu'il est bien, pour moi, il est bien conçu, il est bien écrit, dans le sens où il va falloir temporiser au début, parce que vous avez que 10 points de vie, mais vous avez 3 en défense, donc vous allez pouvoir passer un petit peu de temps pour vous mettre en place. Le problème, c'est combien de temps il va nous falloir pour mettre 6 jetons de progression, sachant qu'on ne peut en mettre que 1 par tour, et ce seulement si on est en alter ego. Donc l'avantage quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on passe en alter ego, on peut utiliser 2 fois la capacité de l'alter ego, puisque je vous rappelle, si jamais vous êtes un héros au début du tour, que vous passez en alter ego, vous pouvez déclencher la capacité une fois à la fin du tour, et puis au début du tour prochain, vous pourrez redéclencher une deuxième fois la capacité en alter ego. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous passerez en alter ego, vous pourrez placer 2 jetons progrès. Malheureusement, ce sera toujours limité à une fois par tour. Donc, dans l'absolu, ça veut dire qu'il faut attendre au moins 6 tours pour réussir à transformer son armure. Et comme il faut la transformer 2 fois, ça veut dire qu'il faut attendre au moins 12 tours. Sachant que toutes les parties en général, elles durent à peu près, quand vous jouez contrôle, elles durent entre 8 et 12 tours. S'il n'y a pas d'autres mécaniques pour mettre des jetons progrès, ça va être naze. Même si le héros est sympa, ça va pas être assez efficace. Notez au passage aussi que dans les 2 premières versions, donc les 2 versions où il va falloir accumuler les 12 jetons progrès pour passer la première version et la deuxième version de l'armure, il faudra surtout utiliser des icônes mentales, donc ça nécessitera un set essentiellement constitué avec des icônes mentales pour ne pas être bloqué, notamment surtout dans la première étape, celle qui est la plus importante. Donc, première mécanique axée sur des jetons progrès, ça a l'air très sympa. Maintenant, il faut savoir comment on va accumuler les jetons progrès. Si c'est uniquement avec le fait de passer en alter ego, ça va être trop faible. Alors ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, bien évidemment, les autres cartes du set sont faites pour mettre des jetons progrès. Donc, première carte qui nous est révélée, c'est un événement contre qui coûte 2, qui s'appelle Flyover. Vous pouvez retirer 3 de menaces d'une manigance et placer un jeton progrès sur Ironheart. Et si jamais vous avez retiré la dernière menace de cette manigance, à ce moment-là, vous pouvez mettre 2 jetons progrès sur Ironheart. Bon, c'est une carte événement qui coûte 2, qui est juste contre, donc ça veut dire que vous n'aurez pas de possibilité de réduire le coût de cette carte en dehors de sens de la justice ou sens accru, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Sens de la justice, donc en dehors de sens de la justice, si vous jouez en justice, vous ne pourrez pas réduire le cours de cette carte puisqu'elle n'a pas assez de mots-clés, ce qui est bien dommage. Mais enfin, placer un jeton progression, c'est fort. Réussir à en placer 2, hein, moi je pense bien évidemment à dégager la zone. C'est un truc qui se fait beaucoup, hein, surtout quand vous jouez en justice. On s'arrange énormément pour jouer sur cet aspect-là du jeu. Normalement, vous pourrez le faire. On en avait déjà parlé avec le set de Nova. On peut s'arranger pour mettre des quêtes annexes en jeu, pour virer les dernières menaces qu'il y a dessus et ainsi déclencher par exemple les dégager la zone, mais également les effets de progression. Donc ça c'est pas trop mal, hein, c'est déjà un bon événement. Bien évidemment vous allez comme dans chaque set avoir exactement le même événement mais cette fois en attaque. C'est une attaque pour 2 qui inflige 4 points de dégâts et qui place un jeton progrès sur Ironheart. 2 jetons progrès si cette attaque défait un ennemi. Donc je vais vous dire exactement pareil qu'avec ce que je vous ai dit avec Libérer la Force Nova dans ma dernière vidéo. Il faut s'arranger pour fabriquer un deck. Si vous jouez agressivité pour utiliser au maximum l'effet de cette carte, il faudra jouer des cartes qui jouent sur le fait de mettre des ennemis en jeu. Par exemple des Angela, chercher les ennuis et du coup les dégager assez rapidement. Et ainsi vous pourrez les détruire et gagner plus rapidement vos jetons progrès. Donc ces 2 cartes-là, malheureusement, elles coûtent 2, ce qui est assez cher. Là encore, c'est une attaque, donc vous n'aurez aucune interaction pour payer ces cartes moins chères. Seule solution, encore une fois, il faudra jouer la prouesse martiale cette fois, si vous jouez en agressivité, pour pouvoir payer cette carte un peu moins chère. C'est compliqué. Bon, comme d'habitude, bien évidemment, vous avez les porteurs hein, pour payer cette carte moins chère. Vous avez, je crois que ça s'écrit avec un E accent aigu en français. Non.
il le prend avec un E normal, donc héliporteur. Vous aurez bien évidemment le Queen Porter. Ah non, je dis une connerie, puisque le Queen Porter ne se joue que si vous êtes un Avenger, et ce héros-là n'a pas de trait Avenger, elle est juste champion. Ok. Donc voilà les deux événements qui nous ont pour l'instant été révélés. Donc comme avec Nova, des événements qui pour 2 font 4 dégâts et retirent 3 de contre, c'est pas vraiment terrible, mais dans la mesure où ça améliore notre progression sur les différents niveaux d'armure, ça vaut peut-être le coup. Hein. C'est peut-être pas aussi mauvais que ce que j'ai pu dire pour Nova. Surtout qu'avec Nova, bon, on n'oublie pas toutes les interactions avec Libérer la Force Nova. La carte suivante qui nous est révélée, c'est Stroke of Genius. Donc c'est une carte ressource qui rapporte une icône mentale. Donc ça fait plaisir puisque malheureusement ici vous avez la carte qui fait des dégâts qui est en énergie et vous avez la carte contre qui est en mental. Mais je vous rappelle que pour réussir à déclencher l'effet des 2 premiers niveaux de Riri, il faudra impérativement défausser des icônes mentales. Et si jamais vous êtes au niveau 2, sinon ça va vous coûter 2 ressources, donc ça va coûter assez cher. Donc on préférera toutes les icônes de type mental, je pense, dans ce genre de deck, pour être sûr de ne pas être bloqué dans les 2 premiers niveaux de Riri. Donc ça déjà, bonne ressource, puisque c'est la bonne ressource, une icône mentale, ça fait plaisir. Et en plus, il y a marqué, après que vous ayez dépensé cette carte, vous pouvez placer un marqueur de progression sur votre identité et piocher une carte. Donc c'est un putain de bijou, quoi. Cette carte est un bijou, je le dis à chaque fois. Les cartes qui en jouant vont vous permettre de repiocher une carte sont des bijoux parce que ça diminue la taille de votre deck, ça va accélérer toutes les synergies de votre deck, le fait que vous allez pouvoir repiocher du coup plus vite les cartes que vous voulez jouer, c'est génial. Cette carte, c'est un bijou. Encore une fois, j'espère qu'il y en aura un maximum d'exemplaires. Malheureusement, je pense que comme toutes les autres cartes ressources de tous les autres 7 héros, il est très probable qu'elle ne sera présente qu'en 2 exemplaires, puisque je crois que, à part... je réfléchis, mais je crois que à part Black Panther avec les 3 vibranium, je crois qu'à chaque fois les ressources sont présentes qu'en 2 exemplaires dans les 7. Bon, c'est à confirmer, mais là, à mon avis, elle sera en 2 exemplaires. Hein. Vous verrez dans la preview des cartes que j'ai fait avec mon tableur après. C'est pratiquement sûr qu'elle sera en 2 exemplaires. Cette carte, un bijou à garder. Donc on voit que toutes les cartes de son set, hein, de toute façon, sont faites pour gagner des jetons progression. Donc normalement, l'amélioration de son armure va se faire naturellement. Ça devrait se passer assez bien. Donc je suis pas trop inquiet pour l'instant. La carte suivante, par contre, m'inquiète un peu plus. New and Improved, donc ça veut dire ici un événement qui coûte 3, skill, je crois que c'est capacité. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'encore une fois, c'est une icône mentale, donc là, ça fait plaisir un petit peu. Donc la particularité, en fait, c'est que cette carte, c'est un peu du gagnant-gagnant, en fait. C'est plus vous êtes en train de gagner, plus vous allez gagner plus. C'est une carte qui coûte 3 et qui va avoir X différentes options. Où X est égal au numéro de la version de votre version d'armure en fait. Hein. Donc, du coup, si je comprends bien le nombre d'utilisations de cette carte, c'est lié à la version de votre armure. Vous pourrez l'utiliser une fois si vous êtes en version 1, 2 fois si vous êtes en version 2 et 3 fois si vous êtes en version 3. De ce que je comprends de cette carte, et encore une fois, mon anglais malheureusement est trop faible pour pouvoir vous dire, mais je pense qu'on va pouvoir utiliser chaque capacité qu'une seule fois. Bon, pour le jeton statut, ça me paraît inutile d'en poser 2. Pour redresser Iron Heart, ça me paraît encore une fois inutile de le faire 2 fois. Par contre, chercher des cartes dans le deck plusieurs fois, ça aurait pu être assez cool. Voilà, bon, pour 3... Une carte qui fait un état statut, vous avez par exemple la carte notre événement, vous avez celle-là qui vous fait gagner un événement tenace, enfin un état tenace pour 3. Moi je l'ai jamais joué cette carte, je trouve que c'est naze. Redresser un personnage pour un coup de 3, bah, là vous allez avoir la fameuse amélioration du set de base qu'on n'a jamais joué. Enfin, que moi, j'ai jamais joué. Je sais pas s'il y a des gens qui ont à jouer, mais voilà, celle-là, elle coûte pratiquement 3 pour être jouée. Juste pour redresser son personnage, c'est trop cher. Donc, cette carte, si vous l'utilisez qu'une seule fois, c'est naze.
Si vous l'utilisez 2 fois, ce sera bien. Si vous l'utilisez 3 fois, ce sera méga super bien. Le problème, c'est que bah, quand on sera en niveau 3 de l'armure, est-ce qu'on aura encore besoin de cette carte? C'est ça qui est regrettable. C'est vraiment une carte... Moi, elle me fait penser directement. Hein. Je suis allé directement chercher... ça me fait penser à cette carte-là, vous voyez. D'un personnage que j'aime pas du tout. De Nebula. Elle a cette carte aussi avec X. Voilà, moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que quelque part, si vous avez déjà les bonnes techniques en jeu, vous pourrez doubler leurs effets. Bon, c'est cool, mais si jamais t'as pas les bonnes techniques en jeu, du coup, leurs effets, ils vont être moyens. Du coup, moi, ça m'a fait vraiment penser à cette carte. Bon, elle est pas aussi chère, hein, là, j'abuse, parce que cette carte, moi, je la trouve vraiment très engageante. Savoir combien de fois on va la voir. Si jamais on se base sur le truc de Nebula, bon, c'était très important hein, pour Nebula de déclencher les différentes techniques, donc forcément il l'avait mis en 3 exemplaires. J'espère qu'ils vont vraiment pas mettre cette carte en 3 exemplaires, j'espère qu'ils vont mettre autre chose, parce que c'est vrai que c'est cool de gagner des états tenaces et de redresser Ironheart, mais il va falloir payer 3 à cette carte. Il y a encore une fois aucune carte qui synergise avec les skills. En français, je me rappelle même plus ce que c'est les skills, mais enfin, je crois pas qu'il y ait de cartes qui vont nous permettre de payer cette carte moins chère à part l'héliporteur. Du coup, 3, c'est très engageant dans un tour. Hein. Allez, carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 2. Ça s'appelle Photon Blasters. C'est une tech arme. Donc très sympa, il y a marqué vous gagnez 2 points de vie, encore une icône mentale, donc ça fait plaisir. Et après en action vous pourrez engager le Photon Blaster pour infliger des dégâts égaux à la version actuelle de votre comment ça s'appelle, de votre armure. Donc là encore, je pense que c'est vraiment génial. Parce que bah, il faut tout simplement s'en référer à Iron Man. Hein. Iron Man, tout simplement, carte du set de base. Les gantelets d'Iron Man, ils étaient méga trop bien. Quand on regarde ce qu'ils font les gantelets d'Iron Man, hop hop hop, il faut pas s'énerver. Iron Man, c'est ici. Quand on regarde ce qu'ils font les gantelets d'Iron Man, ils coûtaient 2. Et ils infligeaient un seul point de dégâts. Et moi, franchement, les gantelets, j'ai toujours trouvé que c'était une très très bonne amélioration. Surtout qu'en plus, quand on passait en aérien, ça infligeait 2 points de dégâts. Donc, c'était pas tout le temps. Au début, ça ne faisait qu'un point de dégâts, mais c'était super génial. Et là, en plus, ça va faire un peu le même effet d'Iron Man. C'est vraiment un clin d'œil très sympa, puisque Iron Man, quand vous posiez des améliorations tech, eh bien vous... Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'écran. Ah si, c'est bon, j'ai mon écran. Quand vous posiez des améliorations tech, eh bien vous gagnez en taille de main. Et bien là, vous allez gagner des points de vie à la place. J'ai perdu, voilà. Donc, moi je trouve que c'est une très très bonne amélioration. On va pouvoir passer à 12 points de vie en infligeant des points de dégâts. Dès le milieu de la partie, quand on sera en version 2, on infligera 2 points de dégâts avec ces gantelets. Donc, moi ça me paraît extrêmement sympa. Le problème ici, c'est le S. Vous voyez le petit S qui est ici à Blasters, ça laisse sous-entendre qu'il n'y en aurait qu'un seul dans le set et que cette carte représenterait à la fois les 2 gantelets. Et ça, c'est un peu plus dommage puisque je vous rappelle que sur les gantelets, ah ben là, je vois que les gantelets, il y a aussi un S pour Iron Man. Donc, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Au début, quand j'avais fait l'analyse de cette carte, je m'étais dit il y a un S, donc ça veut dire en plus on voit les 2 sur l'image, donc peut-être qu'il n'y aura qu'une seule carte, parce que ce serait vraiment génial d'avoir 2 fois cette carte. Parce que le seul défaut de cette carte par rapport aux gantelets d'Iron Man, c'est que justement les gantelets d'Iron Man, comme vous en aviez 2, vous pouviez faire les dégâts sur 2 cibles différentes. Alors que là, malheureusement, vous serez obligé, même quand vous serez en version 3, de faire tous les dégâts sur la même cible. Par contre, l'avantage par rapport aux gantelets de l'Iron Man, c'est que ce n'est pas une attaque. Alors que les gantelets d'Iron Man, c'était bien une attaque. Donc ça, encore une fois, génial, ça veut dire qu'on va pas prendre les dégâts en riposte, même si on est sonné, on va pouvoir s'en servir, c'est trop bien quoi. C'est vraiment trop bien. Toutes les cartes de ce set sont trop bien. Et malheureusement, c'est déjà terminé. Vous voyez, donc là, ma frustration est totale, puisque, étant donné qu'il y avait énormément d'informations à révéler sur la mécanique même du héros, le fait de pouvoir améliorer cette armure, et le fait de voir qu'elle sera de plus en plus puissante et de plus en plus belle quelque part,
et ben du coup ils nous ont pas révélé beaucoup de cartes de son set. Et du coup quand on regarde les previews, savoir un petit peu le nombre de cartes de chaque type qu'il y a, et ben on n'a pas assez d'informations pour connaître toutes les cartes qu'il va y avoir dans son set. Donc ben, j'ai fait comme d'habitude une petite prévision des cartes. Donc là ce qui va beaucoup m'aider c'est, hop, je sais plus où c'est ici, j'étais en train de regarder. C'est là. Voilà, donc ce qui va beaucoup nous aider, c'est que, comme d'habitude, quand vous regardez en bas ici le numéro des cartes et le numéro du set, eh ben, vous allez pouvoir conjecturer directement les cartes. Donc celles qui nous ont été révélées, c'est toutes celles-ci, hein, l'événement qui contre, l'événement qui attaque, l'événement qui va pouvoir avoir X effets en fonction du numéro de votre armure, la ressource qui vous fait piocher une carte et gagner un jeton progrès, et l'amélioration qui vous fait gagner les photons, les photons blasters, là, l'amélioration qui fait des dégâts et qui fait gagner des points de vie. On a le numéro des cartes, donc directement on voit que comme la carte Iron 5 et Iron 6 ont été révélées, on sait directement que cette carte-là, la carte numéro 3, ce sera aussi un événement contre. Et comme la carte 6 et la carte 7 ont été révélées, on sait déjà qu'il y aura 3 photons beam dans le set, c'est absolument sûr. À partir de là, on voit que la ressource, c'est la carte numéro 9. Donc, ça veut dire que comme l'événement, c'est l'événement numéro 7, il va y avoir forcément un événement numéro 8. Donc, très certainement, cet événement-là, l'événement ici, hop, qui nous fait déclencher X événements, X effet là, celui-là il sera présent très certainement en 1 ou en 2 exemplaires. À mon avis ce sera, alors je sais pas d'ailleurs parce que moi j'aurais dit à mon avis c'est en 2 exemplaires, mais en général les cartes qui permettent de tutorer, c'est-à-dire aller chercher les cartes qu'on veut dans le jeu, c'est vrai qu'en général elles sont plutôt en un seul exemplaire quoi. Donc du coup, mince. Donc du coup ça veut dire que il nous manque un événement ici. Est-ce qu'il va y avoir 2 fois l'événement qui nous permet d'aller faire X événement, X effet, pardon. Donc soit redresser votre héros, soit gagner un état tenace, soit aller chercher une carte dans votre set. Comme il manque la carte Iron Man 8, on ne sait pas ce que c'est. La carte directement derrière, ce sera les ressources, donc ça peut être un événement, c'est pratiquement sûr que ce sera un événement. Est-ce que ce serait un événement défensif ? Moi, je l'espère énormément. Vous savez, un événement défensif du type qui permet de se redresser. Moi, j'ai pensé directement à un événement. Mince, excusez-moi. Moi, j'ai directement pensé à Spectrum, vous voyez. Ça m'a fait penser à Spectrum. Hop, Spectrum, elle était dans ce set-là. Imaginez un événement en deux exemplaires, parce que souvent, les événements de défense, ils sont présents en 2 exemplaires. Moi, là, j'ai presque envie de parier sur ça. Le Pulsar Shield. En transposé sur Iron Earth, ça ferait un effet du type, tu payes 1, dès que tu défends avec Iron Earth, tu peux la redresser, et si jamais tu prends pas de dégâts par l'attaque, tu gagnes un jeton progression. Tu vois ? Le caviar, ce serait à la place de redresser Nova, moi je préférerais gagner de la défense, genre plus 2 en défense, et du coup ça ferait penser à une carte genre défense désespérée. Vous voyez, hop, défense désespérée. Voilà. Moi, j'adorerais une carte de ce type-là, exactement la même carte, sauf que à la place de vous redresser si vous ne subissez pas de dégâts, vous gagnez un jeton progression. Et là, ça rentre à mon avis parfaitement dans la mécanique de Iron Earth, et ça nous permettrait de rester dans cette synergie avec 2 événements contre, 3 événements attaque, 2 événements défense, ce qui est un grand classique des héros de ce jeu. Donc moi, là, je parie quand même pour 2 événements de défense qui font gagner des jetons de progression. Ensuite, les ressources, je vous avoue que si jamais elle n'est pas en 2 exemplaires, je serais trop déçu. Donc, je vais marquer que c'est en 2 exemplaires, mais c'est pas certain, donc je vais le laisser en rouge. Hop, pour vous dire que ça, ce n'est juste qu'une conjecture. Voilà, et après malheureusement je peux rien vous dire de plus puisque ici, problème, je n'ai aucune information sur les cartes Iron Earth, puisqu'il y aura forcément la Iron 10 et Iron 11. Donc ces 2 cartes-là, je ne sais pas ce que ça peut être. Moi, ce que j'aimerais énormément, c'est qu'il repart dans le délire de Iron Man, et que ces 2 cartes-là, ce soient des cartes amélioration. Comme on l'avait vu pour Iron Man à l'époque,
beaucoup d'améliorations qui font des effets différents, hein. Moi je m'en fous, je prends tout, hein. Des trucs qui font des points de vie, des trucs qui font un petit point de compte comme le casque d'Iron Man et tout. Moi tout me va, hein. Tout me va, je suis absolument fan de Iron Man, je l'ai énormément joué, j'adore ce personnage. Le seul défaut que je trouve à tout le set de cartes, hein, toutes les cartes sont très très bonnes, c'est War Machine qui est nul, et surtout qui nous empêche de jouer la version War Machine neutre. Et ça, je l'ai compris qu'il y a très très peu de temps, donc pendant des années, enfin des années j'abuse, mais moi j'ai toujours joué la version War Machine neutre dans le deck de Iron Man, alors qu'on n'a même pas le droit de le mettre. Mais voyez, des améliorations, il nous avait mis le réacteur arc qui nous permettait de nous redresser, ce qui est très sexy, une armure qui nous permettait de regagner des points de vie, un truc qui nous fait des points de contre, des trucs qui nous font gagner des traits aériens. Alors le trait aérien il est de base avec Ironheart, hein, je vous rappelle dans ces deux nouvelles versions d'armure, la version 2 et la version 3, elle a le trait aérien de base. Donc moi j'adorerais qu'il nous file le casque, j'adorerais qu'il nous file une armure avec quelques points de vie, j'adorerais qu'il nous file une sorte de réacteur qui nous fasse la redresser et l'utiliser plusieurs fois. Regardez la version 3 utilisée plusieurs fois, avec 3 de contre, avec 3 de défense, ce serait trop un bijou quoi. Donc moi je spécule peut-être un peu fort, mais j'espère vraiment qu'il y aura une amélioration casque, une amélioration réacteur, une amélioration donc qui nous permettrait d'enlever du contre, et une amélioration qui nous permettrait de nous redresser. Après en ce qui concerne les photons blasters, donc on revient sur ma fameuse conjecture, est-ce qu'il va y en avoir un, est-ce qu'il va y en avoir deux? Moi je suis pratiquement sûr qu'il n'y en aura que un, puisqu'en général quand ils révèlent les cartes, c'est toujours la première des deux cartes, si jamais il y en a présente en plusieurs exemplaires. Ce que je veux dire par là, par exemple, sur l'événement contre, c'est qu'on a la carte numéro 2, c'est bien la première des deux cartes qui sont des effets contre. Donc, il y a l'événement 2 et l'événement 3 qui sont identiques, ils nous révèlent l'événement 2. Donc là, vous pourriez me dire, oui, bah, si tu appliques ce raisonnement à Photon Blaster, c'est la carte 14, donc il pourrait très bien y avoir une carte 15 qui soit un deuxième Photon Blaster. Peut-être, je suis d'accord avec vous et je l'espère, mais ici on voit que la carte numéro 12 du set, c'est cette carte-là, et malheureusement, la carte 13 n'est pas révélée, et la carte 14, c'est déjà un des alliés qui sera dans le set préconstruit. Donc ça veut dire que la carte 13, c'est soit un allié qui n'a pas été révélé, et pourtant ils ont déjà révélé 4 alliés du set préconstruit, ce qui est beaucoup, hein, 4 alliés du set préconstruit. Donc soit il y aura un autre allié commandement qui sera la carte numéro 13 de ce pack, soit il y aura une autre carte qui sera la carte numéro Iron 13 du set 13. Donc je pense que malheureusement on n'aura qu'un seul gantelet et qu'il y aura une autre amélioration peut-être d'armure ou peut-être d'autres choses. Voilà, donc là j'ai fait beaucoup de conjectures, malheureusement on avait peu d'informations, donc je suis obligé de faire beaucoup de conjectures pour vous en dire plus. Voilà, donc j'ai terminé avec la partie d'Ironheart, excusez-moi, ça a été extrêmement long comme d'habitude, mais j'avais énormément de trucs à dire, je suis très emballé par ce perso, enfin déjà la version, c'est comme d'habitude, quoi. J'ai presque envie de dire, pour moi, un des seuls défauts qu'il y a de ce personnage, c'est que l'allié Ironheart est génial. Et je le joue dans tous mes decks, et du coup, bah, malheureusement, c'est un peu comme quand Nick Fury va sortir. Quand Nick Fury va sortir, ok, il sera méga badass et ainsi de suite, mais son principal défaut, c'est qu'il s'appellera Nick Fury. Voilà, donc là, c'est gros défaut, elle s'appelle Ironheart. Allez, on passe au set préconstruit commandement. Donc dans la news de FFG, vous avez plein d'explications de comment ils pensent que vous allez pouvoir jouer les différents alliés. Moi, je vais vous en faire une synthèse extrêmement rapide et prendre les cartes vraiment une à une, puisque encore une fois, à part les synergies avec le trait aérien, puisque vous allez constater que déjà le champion en lui-même est aérien, mais beaucoup des alliés qui vont être donnés ici, puisqu'on a déjà 2 alliés qui n'ont pas été, enfin qui sont aériens. D'ailleurs, au passage, la carte numéro 2 du set de Ironheart n'a pas été révélée, donc j'espère énormément qu'il y aura un allié maître. Je sais pas qui ça peut être, mais de toute façon, ce sera cool d'avoir un allié maître pour Ironheart. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Allez, on va passer aux alliés parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2000 heures. Donc le premier c'est Cloud9, c'est un allié champion aérien qui coûte 3, qui a 3 points de vie pour 1 en contre, 1 en attaque, ce qui est assez faible. Mais son utilisation en fait elle va plutôt être centrée sur le fait tous les tours de l'incliner, puisqu'il faut l'incliner, choisir un joueur et jusqu'à la fin du tour, chaque personnage aérien, donc ça veut dire les alliés et
le héros qui serait aérien gagnerait plus en rencontre. Donc ça permettrait à la place de contrer avec cet allié-là, de donner plus en contre par exemple à votre Ironheart là, et du coup comme elle aurait plus en contre, ça compenserait le fait de devoir contrer avec ce personnage-là, et quelque part ce serait un allié éternel, vous savez, un petit peu comme le fantasme qu'on a avec Quake ou ce genre de choses. C'est intéressant, moi comme d'habitude j'aime pas trop ces synergies parce que ça veut dire qu'on perd une de nos places d'alliés. Et après, c'est un allié qui coûte 3, donc c'est quand même assez cher. Ça fait des mécaniques à mettre en place à base de beaucoup d'alliés aériens et ainsi de suite. Là encore, hein, grosse difficulté, c'est que par exemple, même Ironheart, sa version alliée, puisqu'il faudrait jouer des petits alliés, hein, bah, malheureusement, elle est champion, elle n'est pas aérien. Hein. Et malheureusement, les alliés qui sont aériens actuellement, il y en a très peu. Donc il va falloir attendre qu'ils développent cet aspect-là du jeu. Alors, on s'emballe pas, j'ai dit que les alliés. Voilà, les alliés commandement qui sont aériens, ben, malheureusement, il n'y a que Faucon, Adam Warlock et Captain Marvel, quoi. Donc pour débloquer des synergies, on va aller galérer fort et loin. Donc ce sera typiquement essentiellement pour jouer avec les personnages qui sont déjà aériens, et malheureusement, encore une fois, des personnages aériens, il n'y en a pas beaucoup qui sont aériens de base, il y en a plein qui peuvent le devenir, mais quitte à jouer un allié et jouer en commandement, juste pour ça, ça me paraît un peu léger. Donc on va attendre de voir comment il développe le cycle 5 pour voir à quel point cette carte est bonne. Dans le set préconstruit de Ironheart, ça va être peut-être un peu léger puisque malheureusement il n'y a qu'un seul allié qui est aérien. À mon avis, bon, de base, Ironheart, dès le niveau 2, elle sera aérien. Après, peut-être que son allié maître sera aérien, peut-être qu'il y aura d'autres alliés à l'intérieur de ce pack qui seront aériens, mais pour l'instant, ça me paraît assez léger. Cette carte est vraiment extrêmement intéressante. Ça s'appelle Snowguard. Donc c'est quoi Snowguard? C'est le garde des neiges, un truc comme ça? Bon, désolé, je suis une chèvre en anglais. Donc c'est un allié qui coûte 4 et qui a 3 points de vie, qui a 0 en contre, 0 en attaque. C'est un champion avec une icône énergie. Et la particularité, c'est que quand il entre en jeu, on peut placer jusqu'à 3 jetons shift, donc je ne sais pas ce que ça veut dire shift, sur ce personnage. Et en fait, en fonction du nombre de jetons que vous allez placer sur lui, eh ben, il aura des caractéristiques différentes. Si vous avez placé un jeton shift quand vous l'avez placé, eh ben, il aura plus 3 en attaque et overkill, donc débordement, je crois que ça s'appelle en français. C'est pas débordement, je crois. Enfin, c'est le truc qui fait les dégâts en excès directement sur le boss. Très sympa. Si jamais vous mettez 2 jetons shift, et ben vous faudrez 3 en contre et vous gagnez le trait aérien, donc vous pourrez synergiser avec les autres trucs, et du coup par contre cette fois vous pourrez synergiser avec Cloud9, hein, parce que ça vous permettra quand même d'avoir un allié qui comptera 4. 4, c'est vraiment pas dégueu quoi. Et si jamais vous mettez 3 jetons shift au moment où il arrive en jeu, il a 8 points de vie et il gagne riposte 1. Donc moi je suis très emballé par cette mécanique, je trouve ça vraiment super sympa. Après, bon, malheureusement, ça coûte 4 pour seulement 3 points de vie. Si vous l'utilisez en version contre, ça veut dire qu'il va coûter 4 pour faire 5, pour avoir 8 points de vie avec riposte 1. Est-ce qu'à ce moment-là, on préfère pas jouer un comment ça s'appelle War Machine War Machine, vous voyez, parce que lui au moins il est tenace, donc ça veut dire qu'il va pouvoir faire 2 défenses, puisque lui c'est très probable qu'il fera 2 défenses avec 8 points de vie. Après moi la partie contre me plaît énormément, parce que ça veut dire que si vous l'utilisez 3 fois, vous allez pouvoir contrer jusqu'à 9, si vous mettez un motivé, vous pouvez contrer jusqu'à 12, si vous arrivez à lui faire regagner des points de vie avec des premiers soins, vous pouvez contrer vraiment énormément. Je pense à un deck Hulk qui aurait vraiment des gros problèmes pour contrer, vous vous arrangez pour faire exactement ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo avec Spider-Woman. Dans mon deck Spider-Woman, je joue je joue Captain Marvel et j'essaie de la garder en vie toute la partie. On fait exactement pareil, mais cette fois avec des premiers soins dans n'importe quel deck. Ça vous apporte du contre dans les decks où vous n'en avez pas. Donc je pense que cette carte est très forte. Après en jouant, peut-être que je m'apercevrai que 4 c'est trop. Et pour l'instant, les synergies autour des decks champions sont trop faibles. Mais peut-être qu'on aura des trucs pour payer les champions moins cher, pour aller les chercher dans nos decks, pour pouvoir les remettre en jeu depuis notre défausse. On ne sait pas encore où ils vont avec cette synergie champion. Il faut rester prudent, ça peut être méga cool. Surtout qu'il y a une autre carte qui synergise juste après, avec les traits aériens. Là, tous les personnages aériens ne subissent aucun dégât jusqu'à la fin du tour, donc vous allez voir, c'est du gavage.
On reviendra du coup sur cet allié dès que je reparle de l'autre carte. Après, l'allié suivant, ce sera un allié commandement. C'est un allié qui s'appelle Falcon, donc le faucon. Alors, c'est pas le même faucon, hein, puisqu'il s'appelle Joaquim Torres. Il s'appelle bien le faucon en anglais. Je sais pas si c'est une carte du premier set. Non, je crois que c'était une carte de Captain America, le faucon, non? Il me semble que c'était une carte, et il s'appelle bien Falcon. Et lui, il s'appelle Falcon aussi. Bon, de toute façon, lui, il s'appelle Joaquim Torres, c'est pas le même que lui, il s'appelle Sam Wilson. Donc, de toute façon, vous pourrez jouer les deux. C'est un personnage donc qui coûte 4, qui a 3 points de vie, 1 en contre, 2 en attaque. Il est aérien et champion. Capacité réponse de héros, après que vous aurez attaqué ou contré avec ce personnage-là, vous pourrez payer une icône énergie pour pouvoir redresser un autre champion. Ça, c'est vraiment intéressant puisque cette capacité se déclenche en plus de l'utilisation de votre personnage. Donc moi, comme d'habitude, bon, vous me connaissez, je vais dire que 4 c'est cher, et je vais le dire, 4 c'est cher. En plus, il va falloir payer une icône énergie à chaque fois qu'on va vouloir redresser un personnage. Mais quelque part, si votre héros est aérien, vous allez pouvoir vous servir de votre héros tous les tours un coup de plus, quoi. Je ne sais que penser de cette carte. La première utilisation à laquelle j'ai pensé moi directement, c'est de faire avec une attaque furtive. Je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est pas attaque furtive? Attaque furtive. L'avantage, si votre héros est aérien, c'est que vous partagerez au moins un trait avec ce personnage-là. Le problème, c'est que du coup, ça va vous coûter une carte pour faire juste une attaque à 2 éventuellement, ou un contre à 1. En plus, il faudra payer une énergie. Je me suis dit, cette combo, elle est pas terrible. Et payer des énergies tous les tours, ça me paraît pas terrible. Surtout que le deck de Ironheart est surtout centré, enfin j'espère qu'il va être centré sur les icônes mentales. Donc devoir payer des icônes énergie, ça paraît galère. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher cette carte que j'aime pas du tout là. Je crois que ça s'appelle énergie. Ou ça s'appelle réflexe amélioré, non? Réflexe amélioré, peut-être? Exact, réflexe amélioré. Donc moi, je les joue pas, ces cartes, je suis pas très à l'aise avec. J'ai essayé là de jouer Constitution améliorée dans un deck Hulk. Je reconnais que de temps en temps, ça sert, mais j'irai pas jusqu'à en foutre 3 juste pour synergiser avec cette carte-là. Hein. Ça me paraît sévère comme combo. Donc à voir, moi je suis pas très inspiré. Si vous avez des idées sur comment utiliser cette carte, je vous en prie dans les commentaires, lâchez-vous. Carte suivante, elle s'appelle Patriote. C'est une carte qui coûte 3, un allié commandement qui a 4 points de vie, 2 en contre avec 2 dégâts consécutifs, ce qui est quand même très surprenant. Je crois que c'est le seul allié commandement avec 2 dégâts consécutifs quand il contre, ce qui est très étonnant. Et quand il attaque, il a qu'un seul dégât consécutif, mais il attaque qu'à 1 par contre. Donc par contre l'avantage quand même c'est qu'il a 4 points de vie pour 3, ce qui est quand même assez sympa. Et il y a marqué après qu'il entre en jeu, on choisit un personnage champion, et ce personnage champion il va gagner +1 dans tous ses pouvoirs de base. Donc pour l'instant des champions, on n'en a pas beaucoup malheureusement. Mais ça va quand même synergiser avec tous ceux du cycle 5, hein, tous ceux qui viennent de sortir. Donc Ironheart déjà de base, je vous rappelle que à chaque fois que vous allez la transformer, vous allez la redresser. Avec sa carte ici, vous pouvez la redresser. Il est très possible qu'il y ait une amélioration du type le réacteur arc de... Bon, je vais pas aller le rechercher, hein, mais le réacteur arc de Tony Stark qui vous permettent de vous redresser. Donc si jamais vous commencez à utiliser beaucoup de fois votre personnage tous les tours, peut-être ça vaut le coup de jouer ce personnage-là, parce que une carte qui pour 3 permet de redresser son héros en faisant plein d'autres trucs, c'est pas déconnant non plus, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Ah non, mais je m'emballe complètement là. Pourquoi je... Non, en fait, je pensais redresser, mais l'idée c'est que ça va donner +1 à toutes vos caractéristiques. Donc si vous arrivez à vous redresser un certain nombre de fois par tour, à ce moment-là, ça vaudra vraiment le coup d'avoir +1 à toutes vos caractéristiques. Après, pour ce qui est des personnages qui sont déjà sortis, on va quand même revenir sur Ironheart. Excusez-moi, là, il commence à devenir tard, je dis n'importe quoi. On va quand même reparler de Nova.
puisque j'ai été très critique, et puis avec le temps, plus je réfléchis à des combos, plus je me dis ça peut être sympa. Je vous rappelle que quand vous jouerez avec Nova, libérez la force Nova, vous allez redresser Nova à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un. Donc si jamais vous allez le redresser un grand nombre de fois tous les tours, comme c'est un champion, vous pourrez lui donner plus en contre, plus en attaque, plus en défense, et du coup, c'est jusqu'à la fin du tour en plus, donc ça veut dire que vous allez utiliser un grand nombre de fois, un personnage qui va avoir des caractéristiques pas mal. En plus, ça va resservir une fois de plus durant le tour du méchant, puisque vous pourrez défendre à 3. Donc, c'est vraiment pas dégueu, hein. Je vous rappelle aussi, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Non, je n'étais pas sur cette page-là, j'étais sur cette page-là. Hop. On était sur ce personnage-là. Il y a aussi une très bonne synergie avec, comment elle s'appelle, Spider Ghost, qui nous a été révélée dans la boîte du cycle 5, puisque je vous rappelle que Spider Ghost, si jamais on l'utilise correctement, normalement on va pouvoir l'utiliser jusqu'à 3 fois dans le même tour. Je me rappelle plus, il y avait une utilisation où on pouvait l'utiliser 4 fois, mais là ça m'échappe complètement. On peut la redresser une fois par phase. Donc si on l'utilise pour défendre et qu'on utilise un de ces événements réponse, on peut la redresser. Pendant notre tour, on peut l'utiliser, puis utiliser un événement réponse. Ouais, donc on peut s'en servir jusqu'à 4 fois dans le même tour. Donc ça veut dire que si jamais vous avez amélioré sa statline de plus 1 dans chaque truc, vous gagnez un plus 4, quoi. Donc c'est vraiment assez sympa. Après, est-ce qu'on jouera Spider Ghost en commandement? Je ne sais pas. Là, il y a un gros intérêt par contre à jouer ce personnage-là avec une attaque furtive, puisque c'est essentiellement l'effet d'entrée en jeu qui nous intéresse. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à péter une attaque surprise dessus. Si vous construisez un deck commandement axé sur ça, ça vaut le coup. Alors là, si, le trait champion. On aura le trait champion en commun avec toutes les synergies dont je viens de vous parler, donc ça marche. Après, quelle carte nous a été révélée? Go All Out, donc un événement qui coûte 2, une attaque qui requiert une icône énergie, donc encore une fois, c'est très étonnant de jouer sur la synergie avec les icônes énergie dans un deck Ironheart. Alors après, peut-être ils n'avaient pas le choix, mais enfin bon, ça veut dire que pour jouer cette carte, on est au moins obligé de payer une ressource énergie. Et en héros action, alors en plus dessus il y a une icône mentale, donc si vous le foutez 3 fois ce truc là, vous pourrez même pas payer avec une deuxième carte de cet exemplaire, ce qui est vraiment très surprenant. Bon. Déjà, il y a une icône mentale, donc ça veut dire que dans le set préconstruit, on pourra la défausser pour faire des jetons progrès avec Ironheart. Héros action, donc c'est une attaque. Vous pouvez engager votre héros pour infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à la somme de votre contre, de votre attaque et de votre défense. Donc bon, bah là, on voit la synergie avec ce qui est marqué juste avant, hein. Avec le Patriote qui fait le +1/+1 à toutes vos caractéristiques. Mais après, comme il n'y a pas de conditions sur l'utilisation de cette carte, hein, ça peut marcher sur les gardiens, ça peut marcher sur les Avengers, et ainsi de suite. Donc, toutes les personnages qui vont gagner beaucoup de caractéristiques en un seul tour, moi je pense à... Comment il s'appelle c'est pas Speed, c'est... Vif Argent. Vif Argent, moi je joue un deck basé sur le fait qu'il passe à 4 ou 5 dans chacune de ses caractéristiques, bah là, une de ses activations, ça pourrait servir à faire 15 points de dégâts, c'est pas dégueu. Malheureusement, ça coûte 2, c'est une attaque, donc on peut... Bah non, parce que ça voudrait dire que pour payer une attaque, il faudrait la jouer avec prouesse martiale qui est en agressivité, ça paraît un peu compliqué. Bon, c'est un style de jeu, hein. Moi je vais pas vous mentir, il y a cette carte-là qui existe, j'ai essayé de la jouer 3 fois, à chaque fois je dis purée, c'est naze. Donc c'est pas le style de carte que j'aime jouer en commandement, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien jouer ça, donc c'est cool qu'elle soit dans la collection. Ah, après cette carte est vraiment super sympa, donc c'est une carte qui est limitée à une fois par deck, mais qu'on va pouvoir placer qu'on ne peut jouer, que si jamais notre personnage a le trait champion. Donc ça veut dire que vous ne pourrez le jouer que quand vous êtes en héros, avec certains personnages du jeu, pas avec tous. Il y a une icône libre dessus. Il y a une icône libre, c'est super surprenant, mais bon, c'est cool. Donc c'est une action de héros qui va coûter 3, et il y a marqué chaque champion personnage en jeu ne peut pas take dommage, ça veut dire prendre des dégâts jusqu'à la fin du tour. Donc c'est super surprenant cette carte.
parce que ça veut dire que vous ne pouvez prendre 0 dégâts. Ça veut dire qu'en jouant cette carte, vous n'avez plus besoin de défendre pendant la phase du méchant. De toute façon, même s'il vous fait 18 points de dégâts, vu que c'est jusqu'à la fin du round, alors ouais, c'est toujours un truc que je sais plus dans ce jeu, si les rounds, si le tour d'un joueur, mince, à chaque fois, je sais plus, mais je crois que dans ce jeu, ils ont fait phase et round. Donc un round est composé de 2 phases, je crois, dans ce jeu, la phase du joueur plus la phase du méchant. Bon, il faudra attendre de voir la clarification en français, mais si jamais c'est pour tout le tour, c'est-à-dire le tour du joueur plus le tour du méchant, ça veut dire que vous n'avez pas à défendre. Vous avez à défendre contre aucun des sbires qui est engagé contre vous. Ça me paraît génial. Et après, de toute façon, ça veut dire que ça vous immunise à tous les effets de riposte aussi. Donc moi, je pense directement à Siège de l'Apocalypse, hein, parce que quand vous avez Modok qui riposte à 2, c'est trop chiant. Mais surtout, ce qui est super sympa, c'est tous les alliés. Parce que tous les alliés, vous pouvez faire n'importe quoi, ils subissent aucun dégât. Donc vous pouvez les utiliser. Donc ça, cette carte par exemple, qui est géniale, c'est que vous allez l'utiliser pour la contrer pour 3. Le principal défaut que je vous avais dit, c'est qu'elle a que 3 points de vie. Et bien le tour où vous jouez ce truc-là, elle ne prend pas les dégâts en riposte, puisqu'ils ne peuvent prendre aucun dégât, et que c'est bien un champion, un personnage champion. Lui, c'est pareil. Il a 2 icônes de riposte, de dégâts consécutifs, mais du coup, il va pas les prendre parce qu'il est champion et que cette carte immunise. Putain, ça me paraît génial. Et ça me paraît bon dans tous les decks. Dans tous les decks. Alors, il faudrait juste clarifier, est-ce que les rounds sont différents des tours de jeu en français et tout? Je suis trop nul en anglais pour savoir ça. De toute façon, même si ça marche que pendant votre tour, c'est pas trop mal. Si ça marche aussi pendant le tour du méchant, c'est ultra, ultra fort, quoi. Putain, pas avoir à défendre aucun sbire, aucun méchant pendant tout un tour, c'est génial, hein. C'est génial. Donc ça, c'est certainement une carte, du coup, si ça fait ce que je viens de vous dire, qu'on jouera dans tous les decks où notre personnalité a le trait champion. Après, si ça marche que pendant la phase du joueur, du coup, ça sera peut-être un peu moins fort, plus circonstanciel, donc plus axé sur le fait d'éviter les dégâts de riposte et les dégâts consécutifs. Je sais pas si ce sera aussi fort. Voilà, donc là, on a fait le tour de toutes les cartes qui nous ont été révélées. C'est quand même de très 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 bonnes cartes. Là, je suis vraiment très très emballé par ce pack. La mécanique du héros est bonne. Les alliés donnent à réfléchir, même si c'est pas auto-play, quoi. C'est vraiment pas mal. Et puis cette carte est vraiment très très surprenante, hein. Très très surprenant. Donc on attendait justement de voir où allait cette mécanique champion. Pour l'instant, ils n'ont aucun avantage comme les Avengers ou les gardiens. Donc peut-être que justement, un des avantages des champions, c'est qu'il y aura cette carte. C'est que peut-être ils vont avoir des alliés qui leur sont dédiés et qui ne pourront être joués que si jamais on a une identité avec le trait champion, comme ça a été fait avec les gardiens. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, ben voilà, il y a ce que je déplore. C'est ces sets là modulaires. Moi je suis pas très fan des sets modulaires puisque en général mes packs aussi bien de champions que de méchants sont déjà préparés. Je change très très rarement les sets modulaires, donc moi ça m'intéresse pas énormément d'avoir des sets modulaires en plus. Peut-être après avec le temps je me lasserai, mais je préfère avoir dans les packs de héros des cartes en plus. J'espère vraiment qu'à la place du set modulaire, puisqu'ils vont rajouter un set modulaire dans ce pack de héros, j'espère qu'ils ne vont pas remplacer les cartes héros des des aspects alternatifs qui ne seraient pas ici commandement. Je vous rappelle que dans chaque pack, normalement, on a au moins une carte, là par exemple pour le deck préconstruit en commandement, on aurait dû avoir une carte agressivité, une carte justice, une carte protection. Et du coup, putain, si on n'a pas ces 3 cartes-là juste pour avoir Enfin, c'est trop dommage, quoi. C'est trop dommage. Bon, je vais quand même parler de la mécanique de set modulaire. Ce sera axé sur le fait d'avoir des ressources énergie dans son paquet, dans la façon dont vous avez construit votre deck de héros. Donc c'est très 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 surprenant, mais c'est comme ça. Donc ici, c'est un minion qui a 4 points de vie. Donc c'est un sbire en français, criminel, donc c'est marrant, ça va encore synergiser avec les sets de The Wood. Donc il contre à 2 et il attaque à 2 plus X, et X c'est... en permanence il a plus X en attaque et plus X au nombre de points de vie, où X est égal au total du nombre de ressources énergie qui sont sur les cartes du joueur qui est contrôlé. Enfin, par exemple,
toutes les cartes que vous avez sous votre contrôle qui ont des icônes énergie, donc ça veut dire les cartes que vous avez jouées il y a X ou Y moment, eh ben, elles vont améliorer l'attaque et le nombre de points de vie de ce personnage. Ça me paraît extrêmement déséquilibré comme mécanisme. Et en icône de boost, il y a marqué si vous avez au moins 2 icônes énergie dans votre main, mettez directement Zac en jeu engagé avec vous. Comme je vous rappelle que les icônes boost sont révélées à l'étape 2, ça veut dire que directement le mec il va vous attaquer juste après le méchant. Ça me paraît méga sévère. Hein. Bon, là l'avantage c'est que c'est une icône de boost, on peut l'annuler avec une cible verrouillée. Cible verrouillée, c'est bien cible verrouillée. Ouais, c'est bien les capacités boost qui sont ignorées. Bon, ok, voilà. Après, on nous révèle un environnement, donc c'est un truc qui va rester en jeu, une condition. Quand la phase du vilain commence, infliger 2 points de dégâts indirects à chaque joueur qui a au moins une ressource énergie dans sa main ou dans les cartes qu'il contrôle. Donc ça arrivera pratiquement tout le temps. Par contre, on peut choisir de défausser une carte qu'on contrôle avec une icône énergie dessus ou subir 2 points de dégâts indirects pour défausser cette carte pendant la phase de héros. Ouais. Enfin, je comprends pas le délire. Quel est le problème avec les icônes énergie? C'est qu'il y a eu trop d'abus avec Captain Marvel et avec Iron Man, parce qu'il y a des decks qui sont entièrement construits autour des icônes énergie. Mais bon, ça break pas complètement le jeu, quoi. C'est clair que, bon, après, il y a tellement de mecs sur Internet qui ont fait des vidéos où ils s'amusaient à faire des rayons du photon, là, ils faisaient 11 points de dégâts. Ben, quelque part, c'est le retour de bâton, vous l'avez cherché, quoi. Mais moi, j'ai jamais joué à Iron Man comme ça, et du coup, je suis vachement déçu. Parce que mon Iron Man, bon, bah, il y a un peu d'icône énergie, quoi, mais pas plus. Et alors, tu veux pas lancer, petit loup? Je clique trop vite ou quoi? Allez. Je sais pas si ça s'appelle rayon du photon, mais je crois que ça s'appelle rayon du photon quand même. Voilà, il y a beaucoup, plutôt peut-être faisceau répulseur, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà, il y a énormément de gens qui s'amusaient parce qu'il y avait que des icônes énergie dans leur deck, à part les cartes du set Iron Man. Et du coup, pour 1, ils faisaient 11 points de dégâts. Donc du coup, il y a plein de vidéos où les mecs, genre en 2 tours, ils butent le boss, et voilà, ils sont trop contents. Donc quelque part, est-ce que c'est un retour karmique? Je sais pas, mais ça fait chier pour tous les mecs qui jouent Iron Man normalement, ou même qui jouent Captain Marvel normalement, quoi. Elle est pas scandaleusement forte, ce Captain Marvel, et c'est sympa d'avoir des icônes énergie pour pouvoir activer toutes ces synergies. Donc je trouve ça un peu sévère. Parce que c'est vrai que c'est très sympa avec Captain Marvel de pouvoir se soigner tous les tours, de récupérer une carte, et puis de recharger l'énergie canalisée, mais dans la mesure où on a le droit d'avoir qu'une seule en jeu, bon, c'est pas un scandale non plus, énergie canalisée. Je me rends peut-être pas compte, hein, mais peut-être qu'il y a eu trop d'abus pour qu'il fasse un set comme ça. Et là, c'est pareil. Manigance annexe. Alors là, l'avantage, c'est qu'elle sera présente en une seule exemplaire, puisque la carte numéro 2, c'est le fameux Zax. Il y a marqué, quand elle est révélée, chaque joueur doit placer un nombre d'icônes, un nombre de jetons menaces supplémentaires égal au nombre de ressources énergie qu'il a dans sa main et de cartes qu'il contrôle. Vous vous rendez compte, vous pouvez placer peut-être 10, 15, 20 menaces d'un coup dessus? Putain, ça me paraît tellement sévère. Tiens, celle-là, j'avais pas vu. Attaché à votre identité. Ok, traitez toutes les cartes ressources. Attends. Toutes les ressources imprimées sur les cartes de votre main comme si elles avaient des icônes énergie. Et pendant votre phase de héros, pendant que vous êtes un héros, vous pouvez réaliser l'action, choisissez et défausser une carte que vous contrôlez avec une icône énergie, donc ça veut dire n'importe quelle carte, ou prenez 2 points de dégâts indirects pour défausser cette carte. Ok. Donc du coup, c'est un set modulaire axé sur le fait d'embêter les gens qui jouent énergie. Bon, ça veut dire que si tu joues pas énergie, tu seras pas du tout embêté. Je suis très surpris par ce set modulaire, et encore une fois, j'espère qu'ils vont pas virer les cartes des autres aspects pour ce genre de truc, quoi. Voilà, bah écoutez, beaucoup de très 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 bonnes choses. Je suis curieux de savoir savoir ce qu'ils vont faire avec les cartes qui nous manquent
à l'intérieur de ce set là, je suis tout fou. Malheureusement, il faut attendre jusqu'à mai. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je vous rappelle que maintenant, on sait que en mars, deuxième semaine de mars, il va nous arriver, comment il s'appelle, la boîte de Sinister Motives. Et je crois que c'est la deuxième semaine d'avril qui nous arrive Nova. Donc on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. On a des belles sorties en prévision, puisque bah, la deuxième semaine de mars, on récupère Ghost Spider et Miles Morales Spider-Man, plus bah, tous les méchants des Sinister Six. On va pouvoir faire du gros taf avec. Nova, je pense qu'il y aura énormément à faire quand il va sortir en avril, deuxième semaine d'avril, je crois qu'ils avaient dit. Et elle, du coup, deuxième semaine de mai, ou troisième semaine de mai, je crois, pour elle. Donc de très bon, ce cycle 5 a l'air très très bon, je suis très très emballé. Allez, je vais vous laisser ici, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je m'en excuse par avance. Bah, ça m'a fait plaisir de partager cette news FFG avec vous, avec ce nouveau Ironheart. Allez, à bientôt.